Bonjour, voici le Nokia Lumia 610 qui suit ses aînés les Lumia 710 et 800 sortis en début d'année par le constructeur finlandais. Donc au niveau du design, on retrouve plutôt les formes arrondies du Lumia 710. Voilà, un design assez sympa, disponible en blanc et en noir, très brillant, donc attention aux traces de doigts. Donc le gabarit est quand même assez imposant pour ce type d'appareil. Une épaisseur de 12 mm notamment, parce qu'il se fait de plus fin en ce moment sur le marché. Pour un poids tout de même de 132 grammes. Donc on retrouve sur la tranche droite les boutons de contrôle du volume, le bouton de mise sous tension et de verrouillage de l'écran qui refait son apparition ici, alors que sur le 710 on le retrouvait sur la tranche supérieure. Et enfin un déclencheur pour les photos. Sur la tranche supérieure on retrouve le port micro USB, la prise jack et le micro. À l'arrière, on va retrouver le capteur 5 mégapixels et son flash LED. A noter que le capteur 5 mégapixels n'est pas griffé Carl Zeiss, comme Nokia nous y a habitués avec ses modèles plus haut de gamme. Et enfin, les haut-parleurs. Donc, téléphone entrée de gamme. On a un processeur Qualcomm cadence à 800 MHz et une mémoire vive assez faible de 256 MB de RAM qui ne sera pas sans conséquence sur l'utilisation du téléphone. Donc à l'allumage, on retrouve un écran TFT 3,7 pouces d'une résolution standard sur Windows Phone, donc 480 par 800 pixels. Donc la technologie employée est un écran TFT sans le Clear Black de Nokia, donc le résultat est assez terne. Les noirs tirent plus sur le gris et les blancs ne sont pas exceptionnellement lumineux. Donc on retrouve Windows Phone 7.5 Tango. Donc l'écran d'accueil classique avec des tuiles. Voilà, bellement sur la droite on retrouve le menu principal sous forme de liste. Donc on retrouve toutes nos applications. Malgré la faible mémoire vive, on remarquera que le téléphone réagit très bien. Aucun ralentissement à signaler. Donc ensuite passons aux applications. Donc Nokia fournit beaucoup d'applications pour Windows Phone. Donc on retrouve les classiques Nokia Cart, Nokia Drive, Nokia Transport qui fait son apparition. Donc elle permet de calculer des itinéraires en transport en commun dans de nombreuses villes du monde. Malheureusement, elle ne couvre pas Paris, mais elle propose tout de même les itinéraires, mais sans les horaires en fait. Donc voilà, si on rentre une adresse, elle va nous proposer un itinéraire pour la rejoindre. Donc voilà, 26 minutes sur le RER B ou 1h38 de marche. Donc ça c'est pour Nokia Transport. On retrouve aussi Nokia Lecture, donc un lecteur de livres numériques. On retrouve également un éditeur de photos, donc Studio Créatif, assez sympa. Donc, on apprécie surtout le fait de trouver un éditeur gratuit sur le marketplace, du moins pour les Nokia. Donc ensuite on retrouve également l'application dédiée au téléchargement d'autres applications par Nokia, donc qui vous permet de ne pas nécessairement aller sur le marketplace pour ça. On retrouve notamment dedans un starter kit pour les applications les plus utiles et nécessaires dès l'achat du téléphone, sans avoir besoin de chercher tout ce qu'on veut. Donc voilà, on va retrouver pas mal d'applications. La page jaune, Twitter, lampe de poche, bon, l'horoscope c'est pas très utile, mais enfin c'est là quand même. La SNCF, tout ça. Voilà, toutes les applications téléchargées finissent dans le menu. Donc il est possible de les épingler sur l'écran d'accueil avec une tuile, voilà, la caméra apparaît ici. Ensuite, il est important de noter qu'avec le Nokia Lumia 610 et ses 256 MB de RAM, toutes les applications ne sont pas compatibles. Notamment Skype ne l'est pas et on retrouvera un certain nombre de jeux sur le marketplace qui ne seront pas téléchargeables. Par exemple Angry Birds. Voilà, on obtient cette application n'est pas disponible pour votre appareil. Et donc on ne peut pas la télécharger.
Concernant la navigation internet, c'est donc Internet Explorer 9 comme sur les autres Windows Phone qui vient se charger de nous faire naviguer sur le web. Donc voilà, la page de Mobile Actu se charge. On remarque que c'est assez long à charger pour les sites non redimensionnés comme le nôtre. Voilà, en plus il est assez riche en contenu, en photos. Mais ensuite on remarque que la navigation se fait en douceur. On peut monter, descendre, zoomer, dézoomer. Le téléphone ne rame pas. Donc c'est quand même important à signaler parce que effectivement une mémoire vive aussi faible de nos jours, ça peut faire un peu peur pour une utilisation multimédia. Donc notamment c'est pas très gênant, on verra, on voit que lors du lancement d'une application, ça peut mettre un peu plus de temps si on lance Facebook par exemple. Voilà. Ça prend un peu de temps à charger. Et surtout, il ne faut pas s'énerver et appuyer sur tous les boutons et bien attendre que ça finisse de charger, sinon c'est la catastrophe. Voilà, c'est vraiment laborieux pour le coup. Et on est bloqué sur la page Facebook, voilà. Donc là voilà, c'est un peu plus laborieux que dans les menus. Ensuite, donc on va passer au multimédia et à l'appareil photo. Donc l'appareil photo que l'on peut lancer via l'application ou directement via le déclencheur, même si l'écran est verrouillé. Donc voilà. On approche le lapin crétin. Et donc on verra que la prise est assez rapide. La mise au point réagit assez rapidement. Donc on a notre photo. Voilà. Ensuite en mode vidéo, c'est clairement pas le point fort du Nokia Lumia 610. Voilà, la résolution maximum c'est le VGA 640 par 480 pixels. Voilà, et si on repasse en mode photo, donc au niveau des réglages, on va retrouver les effets, quelques effets, le réglage du contraste, de la saturation, le mode de mise au point, la résolution. Donc on peut prendre des photos en 5 mégapixels en ratio 4/3 ou en 16 neuvième, ce qui nous donne du 4 mégapixels. Voilà, l'appareil photo n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas spécialement mauvais non plus, surtout pour cette gamme de prix. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo de prise en main du Lumia 610 qui est disponible au prix conseillé de 249 €.